demande rien, d'un seul coup, toutes les heures, un dessin est arrivé. Et vraiment, allez voir ma page Facebook, allez voir l'album, vous allez voir 200 trucs. Et c'est pas de la merde, il y a vraiment des trucs super. Ce personnage qui est complètement insipide, ils ont fait un truc super. Avec des vrais pectoraux, des trucs incroyables, il y a des trucs très drôles, des trucs parodiques, il y a des artistes qui l'ont dessiné, enfin, c'est vraiment un truc fabuleux, quoi. Et pendant 2 semaines, je peux vous dire que le petit gamin de 10 ans qui est toujours dans ma tête, il n'a pas changé depuis, faisait des bonds, mais ah c'est dingue, c'est dingue. J'étais tout fou, quoi. Et vraiment, je trouve que c'est un truc formidable. Et puis c'est un truc collectif. Donc moi, c'est ce qui me plaît le plus. Quand je lance une connerie sur Facebook et tout, vous êtes toujours à réagir au quart de tour. Voilà. Et là, j'ai même rien lancé, c'est juste arrivé tout seul. Et ça a fait boule de neige, en fait. Et c'est génial de voir votre créativité, votre réactivité, la passion que vous avez pour les trucs. Parce que sur Facebook, aujourd'hui, c'est pas compliqué de cliquer sur j'aime, de mettre un commentaire, à la limite, voilà. Mais prendre une feuille de papier, un crayon, des feutres et dessiner pendant 3 heures un truc, c'est quand même une implication démente. Et je parle pas des mecs qui l'ont refait en image de synthèse, qui le font voler dans New York, enfin, c'est quand même des trucs de fou, quoi. Donc, cette espèce de délire collectif, je l'ai trouvé vraiment, vraiment génial. Et il se trouve que les auteurs de City Hall m'ont envoyé un dessin. Donc moi, je leur ai envoyé un petit mail pour les remercier. Et eux, ils m'ont dit, écoute, si tu veux faire la suite, nous, on est chaud bouillant, avec mon scénariste, on t'aide, tu nous dis ce que tu veux, et puis on le dessine et on le fait. Donc c'est génial quand même d'avoir des pros qui te proposent ça. Malek aussi, qui fait des turbo-médias, des petits trucs animés, s'est mis à faire le blog de l'Intrépide avec des histoires fabuleuses. Là, il en a mis une en ligne il y a 2-3 jours, c'est juste génial, quoi. Et lui aussi me dit, écoute, on est chaud bouillant, je veux bien travailler avec toi sur ça, quoi. Alors en plus, ils m'aiment bien tous, ils m'ont vu à la télé, et ils étaient tout fous de leur côté de me rencontrer et tout. Donc c'était assez marrant, cette espèce de rencontre, quoi. Et voilà, donc on s'est dit, bon, ok, on va le faire. Donc on a commencé à réfléchir à un scénario, et puis j'ai appelé Ankama, puisque c'est des gens de bon goût, et je leur ai dit, hey, après Saturday j'ai une autre connerie à vous proposer. Et j'ai eu Todd au téléphone cette semaine, le patron d'Ankama, et il m'a dit, écoute, oui, il y a une connerie à faire, ça nous fait rire, c'est un truc communautaire, ce que tes petits amis ont fait, c'est juste un truc dément, nous ça nous intéresse, donc si tu veux publier la suite, ok, on y va, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui j'en suis là, c'est un oui théorique, après il faut qu'on se voit, qu'on en parle et qu'on concrétise le truc, mais il y a quand même de fortes chances que d'ici quelques mois, vous ayez dans les librairies, dans ma petite librairie chez moi, il aura l'Intrépide et il ne saura pas que c'est moi qui l'ai fait. C'est quand même dément. Donc merci à vous pour l'Intrépide, vraiment, pour tous ceux qui ont envoyé des trucs et tout. Ça m'a fait super plaisir. Je vais prendre encore 2 questions, puis après il faut que j'attrape un avion alors. Ici, Marcus, devant toi. Ah bah voilà, encore pas là. Bonjour. Voilà, je voulais juste savoir, il y a à peu près 2 ans de ça, je crois, peut-être un peu plus, tu avais fait un passage à la FNAC et tu avais dit que tu essayais de faire un Bienvenue chez Marcus présenté par Lord Wellington. Je voulais savoir où ça en était. C'est vrai. Lord Wellington est très indiscipliné. Impossible de le faire tenir devant une caméra quand il veut pas. C'est un chat, hein. De toute façon les chats, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc autant il vient vraiment souvent dans les émissions où il passe devant la caméra, moins en vieillissant, il est devenu moins cabot, plus posé, c'est bien. Mais pendant un moment, il venait toujours devant les caméras, on ne pouvait pas l'en empêcher. Donc très vite, il est devenu très populaire. Il y a quelqu'un qui a créé sa page Facebook, je crois qu'aujourd'hui il a 6000 fans. Quand je vous dis que vous démarrez au quart de tour pour les conneries, c'est encore la preuve. Donc il est très content, il vous remercie là-dessus. Et du coup, il se la pète et il ne veut plus faire d'apparition à la télé. Il fait son Alain Delon, quoi, tu vois, en fait, un peu plus. Voilà. Sauf qu'il a plus de talent qu'Alain Delon, à mon avis. Mais bon. Mais voilà, donc pour le moment, difficile de le mettre devant. On va le mettre sur un fond vert, sans bouger, et puis après, le faire parler, quoi, pour qu'il présente un 100%. Mais lui, sans bouger, c'est un concept qu'il n'a pas super bien intégré encore. Il est encore un peu jeune, un peu joueur, et voilà. Je pense que quand il sera vieux et qu'il ne pourra plus bouger, là, on lui fera faire une émission. On la fera ensemble. Je vais prendre une dernière question. Une chouette, hein. Oui, je peux compter sur toi. Je voulais savoir, quand tu étais plus jeune, pensais-tu faire ce que tu fais maintenant? Ah non, vraiment pas. Non, non. Ça n'existait pas, ce que je fais maintenant. C'est ça qui est dément, quoi. Quand moi j'ai commencé, je te dis, j'avais Pong comme jeu. Il n'y avait pas de magazine spécialisé dans le jeu vidéo.
Il n'y avait pas de télé, évidemment. Voilà. Donc, testeur de jeu, c'est un métier qui n'existait pas quand moi j'étais petit. Donc, je n'ai pas commencé en me disant un jour, quand je serai grand, je serai testeur de jeu et auteur de bande dessinée. Auteur de bande dessinée, j'avais envie. Mais testeur de jeu, non, je ne pouvais pas savoir. Donc la vie est pleine de hasard. Et a fait qu'à un moment, je suis rentré chez Micronews, après chez Tilt, et puis après c'est un petit milieu, enfin c'était un petit milieu à mon époque. Donc il y avait peut-être une cinquantaine de journalistes en France. Donc, très vite, tu connais tout le monde, et puis tu passes d'une rédaction à une autre, et tu te promènes, quoi. Mais je pouvais vraiment pas imaginer ça. C'est vraiment un truc, c'est un truc de rêve pour plein de gens aujourd'hui. Et pour moi, c'était un métier qu'il fallait inventer en fait. Personne ne le faisait, donc il a fallu tout faire. Même chose à la télé, quand on a créé Game One, mine de rien, il n'y avait pas aucune émission où on parlait de jeux vidéo, à part Hugo Délire avec Karen Cheryl, mais bon, peut-on vraiment parler de jeux vidéo? C'est tellement cool. Et je suis seul à avoir connu, ou tous les autres sont morts là, de Hugo. Ah oui, bah toi Hugo Délire avec Karen Cheryl. Je sais même pas si ça vaut la peine qu'on vous raconte. C'était Karen Cheryl, elle prenait au téléphone des gens, et derrière, un jeu mais pourri, mais comme tu peux pas imaginer, qu'une espèce de petit bonhomme tout moche, qui était genre dans un wagonnet de mine, et il fallait aller à droite, à gauche, avec les touches du téléphone de l'époque. À une époque où le téléphone, il y avait encore un petit cadran rond pour faire les numéros. On mettait son doigt dedans, et il y avait des premiers mecs qui avaient des téléphones avec des touches qui pouvaient jouer avec Karen Cheryl. Sauf il y avait un temps de latence de folie entre le téléphone et l'écran. Il y avait des mecs qui se vautraient dans le mur à chaque fois. Et Karen Cheryl, elle comprenait rien. C'était super. Donc voilà, nous on a connu ça. C'est à peu près tout ce qu'on avait avec MicroKids. Moi j'ai travaillé sur MicroKids, c'est la première émission de télé sur laquelle j'ai travaillé. C'était enregistré à FR3 Strasbourg. C'était la sécurité sociale avec du carrelage par terre et des mecs en blouse. C'était un peu flippant, on ne comprenait pas du tout ce qu'on faisait. Voilà. Puis après il y a eu Game One. Et puis voilà, Game One, il fallait créer des émissions. Comment parler aux gens de jeux vidéo, c'était pas évident. Donc moi quand on m'a demandé, je dis la meilleure façon d'expliquer un jeu à quelqu'un, c'est de lui dire assieds-toi à côté de moi, on va jouer ensemble pendant le premier niveau, et à la fin du premier niveau, tu sauras si t'aimes le jeu ou pas, quoi. Sauf que faire venir les spectateurs chez nous, c'était un peu compliqué, les locaux étaient trop petits. On s'est dit on va leur parler virtuellement comme s'ils étaient dans la pièce. D'où la proximité qu'on a avec vous en fait. Parce que sur Game One, No Life, on vous parle pas comme des animateurs télé, on vous parle comme des gens, comme des potes en fait. Donc on est assez proches et la qualité de la relation qu'on a, elle est vraiment, vraiment démente, quoi. Donc on est super fiers d'avoir réussi ça avec toute l'équipe de Game One, de No Life maintenant. Et puis d'avoir fait des vidéos. Je me dis des fois, je suis premier au monde à avoir fait des vidéos, à me filmer en fait. Parce qu'Internet n'existait pas, personne ne le faisait. Et donc je dois être le premier kéké à s'être filmé avec un jeu vidéo à la main, à essayer de jouer comme il pouvait et à commenter ce qu'il faisait, quoi. Donc je suis le papa de tous les youtubeurs d'aujourd'hui, peut-être. Je suis plus ancien, voilà. Donc je suis content d'avoir fait ce beau métier, je vais continuer encore. La maison de retraite n'est pas pour demain, hein. Je mourrai une manette à la main, je n'irai pas à la maison de retraite de toute façon. Bon, par contre je vais attraper l'avion, donc je vous laisse les petits amis, merci de m'avoir écouté, merci pour vos questions. Et puis à bientôt. Ciao. Salut.